Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing, mais avant ça, je voudrais remercier Julot qui m'a envoyé donc ce colis. Donc en gros, il a été très sympa, il a passé une commande de mémoire ici sur le site de Powergun, et il a fait livrer ça chez moi pour que je puisse vous en faire la review, et juste après, je lui renvoie. Donc merci encore à toi Julot, et on peut tous dire merci à Julot dans les commentaires. Allez, c'est parti. Donc hop, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc on a ici un gilet de chez Invader Gear. Donc un porte-plaque en Ranger Green, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air plutôt pas mal foutu. Comment est-ce qu'on va se la jouer? On commence par le front panel. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est livré avec des plaques en mousse à l'intérieur qui sont déjà fournies. Ça c'est super chouette. Moi je voulais regarder si mes plaques... Alors je vais prendre... Ça c'est quoi? C'est l'avant. On va prendre la plaque avant. Je voulais regarder si mes plaques Travail Fitness Group elles rentraient bien dedans. Alors c'est pas la même coupe. Hein. Moi j'ai une coupe Swimmer Cut. Donc normalement c'est la même hauteur. C'est juste que ici c'est un peu plus échancré. On va voir si ça rentre. Ouais, nickel. Ça rentre très bien. Je vais remettre la mousse de base, mais ça rentre nickel, il n'y a pas de souci, donc c'est un bon point. Hop. Alors ça, je trouve ça vraiment super qu'ils mettent les plaques à l'intérieur, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un gilet. On va dire de taille JPC, hein, donc avec les 6 colonnes de molle à l'avant, classique. Ici, 2 boucles Fastex pour pouvoir ôter ou remettre un nouveau panneau velcro. Ok. Ça c'est étonnant. Peut-être que ça se règle à l'arrière. Ça doit se régler à l'arrière. Ok. Donc la partie avant est pas dégrafable, en tout cas pas comme on pourrait le faire sur un gilet. Hein. Il va falloir utiliser les boucles qui sont ici. Ok. Tac. Donc voilà, velcro à l'arrière. Passant molle laser cut à l'avant. Ça a l'air raisonnable. Est-ce que... Je pense pas que ces clips là soient compatibles avec mon D3 CRM de chez Ale Strategic. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc là on a le D3 CR et je pense pas que ce soit compatible. Non, c'est pas compatible. Donc voilà, c'est un peu plus fin au niveau épaisseur. Donc ça c'est pas mal, ça peut être en acheter d'autres en spare pour pouvoir les modifier par la suite. Ou si on veut vraiment avoir quelque chose de très low profile, on peut les enlever. Par contre, ça ne peut pas s'enlever d'ici. Voilà. Alors, ensuite, donc pour l'ouvrir, on tire et on descend. Alors moi, je préfère les avoir dans l'autre sens. Je préfère monter. Parce que je trouve ça plus facile de les agrafer vers le bas que vers le haut, personnellement. Voilà, je trouve ça plus facile de le mettre et de le descendre que de le faire dans l'autre sens. Après, il suffira juste de tout retourner. Donc, sur le Cammerband, on va retrouver ici une poche dans laquelle on va pouvoir mettre, hop, si on le souhaite, ici une radio ou des chargeurs. C'est une poche élastique avec 2 petits passants ici pour pouvoir mettre une Dragon. Et c'est réversible. Voilà, on peut le mettre de ce côté ou de ce côté, suivant dans quel sens on préfère avoir les petites boucles. Ici, par contre, on a... Voilà, ça s'ouvre et on peut soit passer les câbles à l'intérieur, ce que j'aime bien faire. Normalement, ça peut être pour mettre des plaques ou pour mettre du bordel. Hein, voilà. Généralement, c'est pas tant utilisé que ça, sauf pour mettre des plaques à l'intérieur. Ici, vous avez 1, 2, 3 rangées, enfin 3 colonnes de molle. Et ici, vous en avez 2 un peu plus petites. Donc ici, pour mettre une poche PA, ça passera. Et ici, plutôt poche fusil d'assaut.
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout en mèche à l'extérieur, enfin à l'intérieur c'est tout doublé mèche, donc pour une meilleure respirabilité. Hop, on va passer au dos. Donc les camerabands sont eux ont une partie on va dire fixe et une partie élastique, donc ça c'est pas mal. À l'arrière la partie réglage. Voilà, donc on va pouvoir resserrer plus ou moins fort les camerabands pour les adapter à la morphologie. Et ce que je trouve vraiment pas mal aussi, c'est pour les pattes d'épaule. Au lieu d'avoir du velcro qui peut faire un peu chier de temps en temps, pour le réglage, ici c'est très simple. On enlève la petite, une petite boucle ici, on l'enlève, on remonte jusqu'où on veut et on la repasse. Voilà. Facile comme bonjour. Donc ça, je trouve ça vraiment malin. Bah écoutez, je vais essayer de le régler. Et je vous reprends juste après. Ah, vous avez vu. Ici aussi, vous avez des petits passages de câbles. Au moins un ici. Là-dedans, vous pouvez en faire passer aussi. Et ici, on a aussi les boucles de dégrafage rapide sur les épaules, des deux côtés. On va retrouver à l'arrière la petite poignée d'extraction. Voilà. Et à l'avant, ici, deux passages pour mettre par exemple les câbles. Et ici, un velcro pour la bande patron. Voilà, velcro pour la bande patronymique. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. À voir dans le temps ce que ça pourra donner, mais le tissu a l'air costaud. Les coutures ici sont renforcées. On va voir au niveau... je vais le régler et on va voir au niveau confort. Et donc ça c'est déjà 1000 fois trop grand. Commencer par ça. Oh, c'est encore beaucoup trop grand. Là on serait presque pas trop mal. Au niveau taille on arrive juste là. Donc là on est bon. Par contre il y a encore pas mal de marge. Donc il faudrait que je le resserre encore. Au niveau épaule, on est pas mal. Bon on va voir. Voilà, là c'est pas mal, il y a encore un peu de marge mais il suffit de mettre une radio. Après la radio, du coup elle va arriver juste là, s'il y a une antenne, elle risque d'être un peu gênée, il aurait fallu l'avancer un poil plus. Malheureusement je pense qu'on peut pas avec ce système là. C'est peut-être un petit peu regrettable cette poche radio ici, il aurait mieux valu qu'elle soit là pour que l'antenne passe ici. Ou sinon il faudrait en mettre une radio ici, mais de toute façon... L'emplacement pour la radio généralement est ici parce que entre la plaque qui est plutôt droite et le corps, il y a un petit espace ici qui est agréable. Là, ça risque de taper directement dans les côtes, faudra voir. Peut-être une petite radio avec une antenne déportée. Dans le dos, ça pourrait être intéressant. Sinon, c'est pas mal. Les pattes d'épaule sont plutôt gros. Après, enfin, peut-être que je les rapproche d'un cran. Mais sinon, c'est raisonnable. C'est encore trop large. Là, on va vite arriver sur un problème. Et lui, pareil, sauf que si je fais ça, il n'y a plus de velcro pour le tenir. Le seul endroit où je vais pouvoir la couper, c'est là. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Voilà. Voilà, là il est plutôt bien placé. Au niveau, là j'ai pas trop de jeu. Il n'y a pas de mouvement, donc ça a l'air de tenir. Bah écoutez, c'est raisonnable. Les boucles ici n'appuient pas sur les épaules, donc c'est pas gênant.
Seul truc qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être pour épauler, mais généralement on épaule pas ici, on épaule plutôt là. Donc ça devrait le faire. Mais écoutez, je trouve ça plutôt raisonnable. La qualité a l'air d'être plutôt bonne. Comme je vous disais ici, les coutures sont renforcées. Ça a l'air de tenir. Les pattes d'épaule sont plutôt confort. Faudra avoir une fois chargé, là c'est les plaques en mousse à l'intérieur, donc ça reste très léger, avec des plaques balistiques ou des plaques d'entraînement, je suis pas sûr que ce soit aussi confort, mais en même temps c'est pas fait pour. Donc, à mon avis, on laisse les plaques à l'intérieur. Ici, 3 chargeurs M4, pourquoi pas en mode Blue Force Gear, les 10 speed là, je vous mettrai une petite photo, ça c'est tout slim. Ou sinon du petit S-Tac aussi, je sais qu'il y a certains porte-chargeurs qui sont arrivés disponibles chez Chimera. Donc du S-Tac c'est vraiment top, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y, foncez. Mais voilà, non, c'est raisonnable, franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a juste cette poche là, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Faudra voir à l'usage ce que ça donne, mais je trouve que le placement est peut-être pas terrible. Julot, t'hésiteras pas à nous mettre un petit rétexte dans les commentaires. Ou sinon, un de ces quatre, tu viendras ici pour faire le rétexte en direct. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la review, enfin en tout cas de l'unboxing et de mes premières impressions sur ce gilet, que je trouve plutôt raisonnable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Pour les réseaux, vous retrouverez dans la barre de description le lien vers la page Facebook et la page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.